droit des usagers, c'est le droit d'être informé, c'est-à-dire d'avoir des informations concernant sa santé, le droit de donner son consentement à tout acte médical, et aussi le droit de pouvoir agir soi-même sur la prévention. Notre système de santé doit permettre une accessibilité à tous, qu'elle soit géographique, c'est-à-dire de permettre d'avoir un médecin rapidement, qu'on soit dans un milieu urbain ou rural, d'avoir une accessibilité temporelle, c'est-à-dire 24 heures sur 24 de pouvoir accéder aux urgences, et puis financière, c'est-à-dire que tous puissent accéder aux soins, quels que soient ses revenus. Depuis de nombreuses années, les différentes lois qui intègrent la santé ont pris en compte l'usager, en particulier dans la défense de la droit de la personne. Et ces lois, la principale loi, c'est la loi Kouchner de mars 2002, qui a centré ses préoccupations sur la personne, c'est-à-dire sur l'usager, et qui a mis en place la démocratie sanitaire. Tout le monde. D'abord, individuellement, il faut s'exprimer auprès des personnels de santé pour faire valoir ses droits oralement, je pense en particulier dans un établissement de santé auprès du cadre de santé, mais également éventuellement d'écrire une plainte et une réclamation auprès des directions d'établissement ou auprès des différents conseils de l'ordre des professionnels. Si il y a encore des difficultés, utilisez la médiation ou la conciliation avec l'appui des représentants des usagers. Et puis ensuite, c'est la voie judiciaire, naturellement, et auprès soit du tribunal administratif, soit du tribunal d'instance. Il existe une commission de droit des usagers, qui chaque année élabore un rapport droit des usagers sur la région. Cette commission se trouve au sein de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Dans ce cadre, on suit un certain nombre d'indicateurs de qualité, indicateurs par exemple de nombre de dossiers patients qui sont demandés par les usagers et les délais de réponse. C'est un exemple, mais également les indicateurs de qualité dans les établissements de santé tels que le suivi de la douleur ou le suivi de la bientraitance. Globalement, le droit des usagers, au fil des années, progresse, que ce soit sur l'accessibilité à l'information, l'accessibilité aux services. Néanmoins, il faut avoir une certaine vigilance auprès de certains types de populations, comme les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation de précarité. Certes, nous usagers, nous avons des droits, mais on a également des devoirs. Il faut bien comprendre que notre système de santé est basé sur la solidarité, et ce qui nous donne donc des devoirs à titre individuel, la prévention, l'utilisation à bon escient des soins, mais également collectif, c'est-à-dire d'être solidaire et de participer au système de santé et à la vie de la démocratie sanitaire, en donnant en particulier nos avis sur le fonctionnement du système de santé.